Vivre de son art cette année, est-ce que c'est encore possible? Avec l'IA qui explose, les réseaux qui sont saturés, les galeries qui sont de plus en plus sélectives, beaucoup d'artistes se posent la question s'il est encore réaliste de pouvoir en vivre correctement. Pourtant, certains réussissent, pas parce qu'ils ont plus de talent, mais parce qu'ils ont compris une chose, vivre de son art, ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de structure. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 piliers essentiels pour pouvoir vivre de votre art. Et ça, basé sur un peu plus de 1500 clients accompagnés ces dernières années. Si vous les maîtrisez, vous pouvez créer quelque chose de solide, de prévisible et de durable. Donc si vous voulez arrêter de naviguer à vue et comprendre ce qu'il faut vraiment mettre en place pour transformer votre art en une activité viable, restez bien avec moi parce qu'on va décortiquer ces 4 piliers ensemble. On va voir ensemble le premier pilier juste avant un point qui est extrêmement important. En fait, les piliers se suivent. C'est-à-dire que si on ne travaille pas correctement ce premier pilier, en fait, le deuxième pilier ne va pas être aussi efficace. C'est pour ça qu'il y a énormément d'artistes, par exemple, qui se disent « je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais me mettre sur Instagram, etc. » Ce qui est génial, hein, ce qui est très bien. Par contre, si on ne sait pas démarquer correctement avant, on ne peut pas communiquer efficacement parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui nous rend unique. On ne sait même pas à qui on s'adresse. On n'a pas de positionnement clair. Donc, qu'est-ce qu'on va communiquer? Pour qui est-ce qu'on va communiquer? Donc, c'est un petit peu flou. Donc, nous, on a une méthodologie qu'on appelle le triangle d'or et je vous expliquerai pourquoi après chez le mentorat. Mais en fait, la problématique, c'est que si vous arrivez et vous dites « Ok, moi, je suis peintre, je suis sculpteur, peu importe le type d'art », vous restez invisible parce que vous avez des dizaines de milliers d'autres artistes qui disent exactement la même chose que vous. Et l'autre problématique par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, on a plein d'artistes qui, par exemple, prennent en photo leurs œuvres, qu'ils les mettent en ligne. Alors là, je parle des réseaux sociaux, mais ça peut même être en dehors des réseaux sociaux. Et on n'a pas le temps de connecter avec eux. On n'a pas le temps de s'immerger dans ce qu'ils font. Donc, on n'a pas le temps de créer une vraie connexion et ce qui va nous empêcher derrière, ou en tout cas, ce qui va empêcher de faire des ventes. Donc, on a vraiment besoin de créer une connexion avec les gens en face de nous et notamment si on a envie de communiquer en ligne. C'est pour ça que ce premier pilier est extrêmement important. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le triangle d'or? Parce que nous, on a un triangle. Comme dans un triangle, on a 3 côtés. On a le positionnement dans un premier temps, la cible dans un second temps et ce que j'appelle la proposition de valeur ou l'offre dans un troisième temps. Donc, le positionnement, c'est quoi? C'est tout l'univers artistique, ce qui va vous rendre unique. Et ça, ce qui est super important, c'est de se poser la question, pourquoi les gens achètent chez moi? Pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter chez moi? Pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter mes œuvres et pas toutes les œuvres qu'ils voient sur Instagram, en galerie, en expo ou autre, ou sur Internet? Pourquoi moi et pas un autre? Et ça, si on n'est pas capable de répondre à cette question, la grosse problématique, c'est qu'on ne va pas savoir précisément ce qu'on va mettre notamment dans notre communication. Donc ça va être super important. Et l'autre point qui est important, c'est que cette démarcation, il faut vous dire, si par exemple, je me dis, OK, moi, ma technique artistique, c'est ça qui me rend unique. Mais est-ce que j'arrive à communiquer correctement autour de ça? Et est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens achètent réellement chez moi? Et ça va aussi être important à prendre en compte parce que peut-être que ce que les gens achètent chez vous, c'est pas ça. Peut-être que ce que les gens achètent chez vous, c'est quelque chose, des valeurs qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Donc, c'est plutôt ces valeurs que je vais mettre en avant. Donc, ce qu'il faut dans ce positionnement, c'est à la fois quelque chose qui vous rend unique, mais ce quelque chose qui vous rend unique doit aussi inciter les personnes à passer à l'action et leur donner envie d'acheter chez vous. La deuxième chose, c'est la cible. La cible, c'est de se poser très précisément la question de à qui j'ai envie de m'adresser, qui est intéressé par ce que je propose. Et je suis d'accord qu'on peut vendre à peu près tout le monde, sauf que la problématique, c'est qu'à partir du moment où on essaye de communiquer à tout le monde, on parle à personne. Donc, plus on est clair sur la cible, plus on va pouvoir communiquer à cette cible avec ses mots, avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle pense peut-être de notre art et de toutes ces choses-là. Et du coup, plus ça sera simple pour nous de la convertir. Et ensuite, l'offre et la proposition de valeur, c'est la manière dont je mets en avant ce que je vends. Donc, par exemple, si je vends une toile, je vais pas juste dire, OK, je vends une toile qui fait telle dimension par telle dimension. Parce que ce que les gens viennent acheter chez moi, c'est pas uniquement ça. C'est tout ce qu'il va y avoir autour. Quand j'achète un sac, par exemple, chez Louis Vuitton, c'est un exemple que je prends souvent, mais j'aime bien l'exemple. Mais je ne vais pas acheter juste un sac. J'achète l'image de marque. J'achète le luxe à la française. J'achète le petit monogramme. Parce que ça me donne un statut social. C'est tout ça que j'achète. Et du coup, c'est ça que Louis Vuitton met en avant. Donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en avant? Donc ici, dans ce triangle d'or, l'importance d'avoir un positionnement parce qu'il va déterminer toute la stratégie derrière de visibilité, etc. et de communication. L'importance d'avoir un message qui est clair aussi. Le message qui est clair, c'est comment est-ce que ces différents éléments du triangle d'or, comment est-ce que je le véhicule? Qu'est-ce que je dis à propos de ça? Et une identité qui est forte, ça rejoint un peu le positionnement en parallèle de la cible et de l'offre, mais l'identité, c'est concrètement qu'est-ce qui me rend unique et comment est-ce que je le mets en avant, comment est-ce que je crée tout mon univers au final autour de mon art. Une fois que j'ai ça, la vie, elle est plus simple. Parce que je me dis, OK, je vends des œuvres de telle façon à telle cible. Et du coup, voilà ce qui me rend unique. C'est génial. En fait, j'ai juste à me dire, OK, cette cible, elle ressemble à ça, je vais aller toucher cette cible. Je vais faire en sorte d'être visible devant cette cible avec les arguments que j'ai définis qui fonctionnent. Donc, j'ai juste à être plus visible devant cette cible, ils vont juste plus acheter chez moi. Donc, c'est génial.
Donc, c'est là où on arrive au deuxième pilier, se rendre visible. Parce que si personne ne nous voit, personne ne va acheter. On a beau être excellent sur le premier pilier, au final, si personne ne nous voit, personne ne va acheter. La problématique, c'est que si on ne travaille pas le premier pilier, on va se faire voir, certes. Par contre, on va se faire voir devant un peu tout le monde et les gens ne vont pas réellement s'intéresser à ce que je propose. Donc, les gens peuvent nous voir, mais c'est pas pour ça qu'ils vont acheter. Donc, la visibilité n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est de la visibilité et c'est aussi intéresser les gens. Donc, construire un système qui nous permet d'avoir de la visibilité. Et ça, c'est important parce qu'on doit construire un système qui est stable et reproductible. Si on ne sait pas combien est-ce qu'on va avoir de clients le mois prochain, on n'a pas une activité, on a un coup de chance qui se répète. Le truc, c'est que si vous dépendez d'une galerie, d'une expo ou de je ne sais quoi, mais que le mois prochain, vous ne savez même pas si vous allez faire des ventes, déjà, je pense que ça doit être quand même, ça doit être un peu stressant. Mais en plus, on a tout le temps de l'incertitude et surtout que si un jour ça va un peu moins bien, on ne sait pas comment faire en sorte que ça aille mieux. Donc, on est dépendant du destin. Donc, c'est pas possible de développer une activité comme ça. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai un système, mais ce système, je suis capable de le maîtriser. Et c'est pour ça que, notamment les réseaux sociaux, la publicité en ligne, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien parce que vu qu'on a des chiffres qui sont très clairs, on est capable de le maîtriser. Si je sais qu'à chaque fois que je fais un post, en moyenne, je fais 500 vues, mais si je veux faire 1000 vues, je fais 2 posts. Si je sais qu'à chaque fois que je mets 10 euros de pub, je touche 1000 personnes, si je veux toucher 2000 personnes, je mets 20 euros de budget pub. Et donc, je suis capable de le maîtriser beaucoup plus facilement. Donc, théoriquement, on doit être capable de maîtriser tous les systèmes. Enfin, on peut être capable de maîtriser tous les systèmes, mais il y en a qui sont plus simples que d'autres. Et vous devez vraiment voir ça. Moi, j'appelle ça la chaîne de valeur. En fait, votre activité, c'est une suite de différentes étapes. Il y a le moment où la personne apprend à vous connaître, elle est inconnue. Donc, qu'est-ce qu'elle va voir en premier? Puis, qu'est-ce qu'elle va voir en second? Puis, qu'est-ce qu'elle va voir en troisième? Peut-être que la première chose qu'elle va voir, c'est une publicité que vous avez faite. Donc, une publicité pour qu'elle s'abonne à votre compte Instagram. Donc là, elle va voir la pub et elle va s'abonner à votre compte Insta. Ensuite, elle va voir du contenu quasi tous les jours ou toutes les semaines ou peu importe parce qu'elle va voir différents contenus. Ensuite, dans l'un de vos contenus, elle va voir que vous faites une expo. Donc, elle va venir à une expo parce que c'est pas très loin de chez elle. Et ensuite, dans cette expo, vu que ça fait un moment qu'elle vous connaît, elle va se dire mais c'est génial. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'achète quoi. Et donc ça peut être la chaîne de valeur, c'est le fait de se dire, OK, voilà par où la personne passe, sauf que je construis un système qui me permet de faire en sorte que les gens passent toujours par le même schéma et du coup, qui me permet de maîtriser de A à Z. Si je sais que j'ai mis, je sais pas, 10 euros de budget pub, que j'ai gagné 100 abonnés, sur ces, peut-être pas 100, mais allez, on va dire 100 abonnés. Sur ces 100 abonnés, derrière, il y en a 30 qui s'intéressent réellement à moi, à ce que je propose. Et quand j'ai fait mon expo, il y en a 3 qui sont venus et 1 qui a acheté. OK? Si je mets 20 euros de budget pub, je vais gagner 200 abonnés. Sur les 200 abonnés, je vais avoir 60 qui vont réellement s'intéresser à moi, 6 en moyenne qui vont venir à mon expo et 2 qui vont acheter. Et donc, sur les 2 qui vont acheter, en moyenne, je vends des œuvres à 500 euros, donc je vais faire peut-être 1000 euros. Donc ça, c'est génial parce que ça me permet de tout maîtriser. Donc, j'ai un système que je maîtrise et j'ai pas plein de systèmes dans tous les sens qui partent dans tous les sens. Donc, dans la visibilité, l'idée, c'est aussi de maîtriser de A à Z le process et de ne pas dépendre du hasard. Une fois qu'on a ça, l'idée, c'est d'intéresser les gens et de créer le désir. Les gens, ils n'achètent pas uniquement une œuvre. Ils achètent une histoire, ils achètent une émotion, ils achètent un univers. C'est pour ça que sur le premier pilier, je vous ai parlé notamment de la proposition de valeur et la manière dont on le met en avant. Et ça va être super important. Et donc, encore une fois, comment est-ce qu'on crée le désir? Ça va être dans notre chaîne de valeur. Peut-être que l'étape 3 de la chaîne de valeur, ça va être j'ai une expo qui me permet d'intéresser les gens. Et vous n'êtes pas du tout obligé de faire une expo. Ça peut être juste, j'ai un certain type de contenu qui me permet d'intéresser les gens. Je fais une nouvelle œuvre. Par exemple, tous les gens qui sont intéressés par ma nouvelle œuvre, ils rejoignent un genre de liste privée. Du coup, ces gens-là, ils rejoignent cette liste privée, je les chauffe et à la fin, il y en a un seul, ça fait un genre de vente aux enchères ou j'en sais rien, il y en a un seul qui achète. Donc ça peut éventuellement être un truc qui est plutôt intéressant. Donc ça peut être, il y a mille et une façons de le faire. La seule chose, c'est que dans le système, ce qu'il faut vous dire, c'est on crée de la visibilité en 1. Alors, on crée les bases, mais ça, c'est les bases, donc on va dire c'est l'étape 0. On crée de la visibilité dans la chaîne de valeur. Il y a 1 million de façons de créer de la visibilité. On intéresse les gens en 2, parce que la plupart des gens qui viennent me voir, ils me disent, la plupart des artistes, ouais, j'ai pas assez de visibilité. Mais si c'était juste un problème de visibilité, payez de la pub, payez un article dans n'importe quelle presse et vous en avez de la visibilité. Mais si vous ne faites pas plus de ventes, ça veut dire qu'il y a un souci en dehors de la visibilité, c'est qu'il faut intéresser les gens. Et ensuite, une fois qu'on les a intéressés, dernier pilier, là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est convertir et stabiliser nos ventes. Donc, beaucoup d'artistes ont de l'attention. C'est ça la réalité des artistes qui font des vues, il y en a plein. Mais très peu ne savent comment les convertir. Donc, encore une fois, avoir un parcours clair, créer de la rareté aussi. Enfin, créer de la rareté, c'est-à-dire réussir à suffisamment intéresser les gens et réussir à casser un peu toutes les objections qu'ils vont pouvoir avoir pour qu'ils se disent « mais c'est génial ces œuvres, j'ai absolument envie de les acheter ». Et donc, ça en rejoint à ce que j'appelle ma chaîne de valeur. La première étape, par exemple, ça va être de créer de la visibilité avec ce que je vous ai partagé. La deuxième et la troisième étape, ça va être de créer du contenu et de les intéresser, de les faire venir à une expo. Ça, c'est l'étape de
de créer le désir, marketing. Et la quatrième étape, dans mon exemple, c'était je l'ai converti en client. Donc, c'est l'étape de conversion. Et donc, j'ai un parcours qui est extrêmement clair. Et si vous travaillez sur ces 4 piliers, théoriquement, ce qui est génial, c'est que, en fait, si j'ai bien travaillé le premier pilier, je vais travailler le deuxième. Si je vois que le second marche pas, je vais pouvoir me dire, OK, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est le premier pilier qui n'était pas suffisamment bon ou est-ce que c'est là où je suis mauvais? Donc, ça vous permet juste de regarder le problème et on avance comme ça petit à petit. Et au final, ça nous permet d'avoir une idée très précise du problème, éviter de partir dans tous les sens. Et ça, c'est génial. Donc, dites-vous, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mes différents piliers? Est-ce que je suis pilier 1? Est-ce que je suis pilier 2? Est-ce que je suis pilier 3? Est-ce que je suis pilier 4? Comment est-ce que j'optimise tout ça? J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous avez envie qu'on approfondisse certains piliers, vous pouvez me le mettre directement en commentaire sous la vidéo. Également, si vous avez envie qu'on vous accompagne, qu'on vous aide à mettre en place tout ça, vous pouvez remplir le premier petit formulaire qui est dans la description. L'idée, c'est quoi? L'idée, ça va être de faire un petit bilan avec vous, comprendre un peu où vous en êtes, si on peut vous aider et vous faire une proposition si on peut vous aider. Moi, je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.